Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai toujours des petits soucis de micro. J'espère que le son passe. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour Marie-Dominique. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit projet, ce que j'appelle un petit projet récup. Voilà, je vais vous proposer de faire cette petite carte. Bonjour Nathalie, bonjour Muriel. Voilà, avec ces petits papillons qui servent de bordure et qui habillent très bien la carte. Coucou Christelle. Et je ne les ai pas découpés entiers, je les ai tout simplement récupérés. Alors, je vais vous expliquer. On a notre magnifique collection de papier, papier bijoux papillon, qui propose de magnifiques modèles. Et nous avons ces feuilles, si ça va bien rentrer. Nous avons ces feuilles avec nos gros papillons qui s'accordent parfaitement avec la matrice de découpe qui est vendue donc dans le lot, soit le lot de dies tout seul, soit le lot tampon et dies, qui va parfaitement s'accorder. Vous voyez, ça va parfaitement sur le papier. Vous le passez dans votre machine de découpe et vous avez vos 6 petits papillons. Chose que j'ai faite. Vous voyez, j'ai récupéré mes petits papillons. Que j'ai mis dans une boîte. Bonjour Sandrine. Et vous voyez, j'ai vu ça sur une autre page d'une autre démonstratrice. Elle récupère donc tous les petites ailes des papillons qui sont tout autour pour en faire une autre carte. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire un petit peu de découpage. Donc je vais découper mes petites ailes que je vais stocker dans une boîte. Je les aime bien ces boîtes en plastique qu'on vend. Elles sont géniales. Hop. Hop. Donc je m'y mets. Vous voyez, je détourne tout simplement des ailes de mes papillons. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je voulais vous montrer vraiment le... C'est pour ça que je ne les ai pas fait en avance. C'est assez rapide à faire. Hop. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Vous avez toutes les références dans la description de la vidéo. Vous voyez, ce qui est bien avec ces ciseaux-là, c'est que c'est le papier qui tourne, c'est pas le ciseau. Ça fatigue moins. Hop. Vous voyez, c'est très rapide à faire. J'en ai déjà fait presque la moitié. Je trouve cette astuce, ce que j'appelle anti-gaspi, très sympa. Ça permet d'utiliser vraiment 100% de notre papier. Après, pourquoi pas se servir des papillons avec du washi tape autour pour le maintenir et s'en servir de pochoir. Ça peut être possible également. Donc dans ce cas-là, c'est même plus que du 100%. C'est exploité à fond le papier.
voyez, mettre par exemple du masking tape au-dessus, en dessous. Puis avec un petit doigt éponge, venir tamponner le papillon. Alors celui-là, je suis passée volontairement au-dessus, c'est pour être plus tranquille. Hop, vous voyez, pour contourner les petites antennes. Hop, c'est plus pratique. On va couper ces petites antennes à ce beau papillon. Ce serait dommage. Du coup, est-ce que l'une d'entre vous peut me dire si le son passe bien? Je suis toujours inquiète de savoir si vous m'entendez correctement. Bonjour Christelle. Ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas toute seule, que vous me regardez. Je vous en remercie. Hop. Vous voyez, en espace de quelques minutes, j'ai découpé toutes mes petites ailes de papillon. Voilà. Ensuite, je vais venir découper une base de cartes classique. Ah, peut-être pas compliqué. La base de cartes est la même. Toujours la même. On se met à 14,8. On coupe notre feuille en deux. On se met dans l'autre sens, dans le sens des 21 cm. On se met à 10,5. Et on marque un pli. Et on a notre base de cartes. Après, j'ai volontairement pas utilisé de matage pour cette carte, puisque j'ai essayé et j'ai trouvé que ça enlevait l'effet vraiment bordure du papillon. Vous voyez, on voit vraiment qu'il est au bord de la carte. Je trouvais dommage de mettre un matage. Et je ne retrouve pas mon matériel. Bon. On va faire un système D. On va marquer notre pli comme on peut. Pas vous faire perdre de temps. Je le retrouverai quand je chercherai plus. Hop. Voilà. Donc j'ai ma base de cartes. J'ai mes petites ailes de papillon. Alors, ce que je préconise, c'est d'abord de les positionner. Comme ça, on les positionne un peu vraiment comme on a envie. Sans... Une fois que c'est collé, ben voilà, comme son nom l'indique, c'est collé. Et quand c'est collé, on ne peut plus rien faire. Donc, je place d'abord les grosses. Voilà. Par là, c'est bon. Après, je vais venir placer les plus petites. Vous voyez, celle-là, elle fait un angle. Je vais décaler un peu les petites ailes. C'est pour pouvoir voilà, en placer un maximum. Pour que ça fasse vraiment le tour. Là. Voilà. Puis on va en mettre une petite ici. Ce sera bien. Vous voyez, j'ai fait mon tour de carte. J'ai plus qu'à coller. Donc, pas
pas bien compliqué. Hop. Donc il m'en reste une. Je la stocke dans ma petite boîte. Et c'est parti. J'essaye de mettre de la colle vraiment bien vers l'angle pour éviter que ça corne. Je sais pas comment... que ça rebique, on va dire. Vous voyez, là, j'en mets bien au bord. J'en mets pas 3 tonnes non plus, mais je mets bien un trait vers le bord. Côté que ça se recourbe. Voilà. Je vais changer, ça fera. On se met bien sur le bord de la carte et on vient coller nos petites ailes de papillon. Donc c'est un petit projet assez simple qui permet d'exploiter notre papier à motif au maximum. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les pertes. De jeter du papier, ça me fait toujours mal au cœur. Parce que je me dis toujours, ça on peut l'utiliser, ça je peux l'utiliser pour faire autre chose, ça je peux l'utiliser. Donc j'aime pas du tout jeter. J'ai des classeurs d'ailleurs plein de papier. Parce que j'aime pas. J'aime pas me résoudre à jeter du papier. Même pour faire une petite carte ou pour faire... Je trouve toujours à utiliser mon papier. Il faut l'exploiter à fond. Ce Stampin' Up! Nous fait des sublimes papiers. Il faut reconnaître qu'ils sont magnifiques. Mais que le magnifique a forcément un petit coup quand même. Il ne faut pas se leurrer. Et que c'est dommage de jeter du papier de cette qualité-là. Surtout à ce prix. Voilà, vous voyez, j'ai fait tout le tour. Hop. Et voilà. Voilà. Ma carte est presque terminée. Il me reste à mettre le petit message. Donc j'ai choisi le message de la collection. Parce que dans la collection des papiers, on n'a pas de message. Donc j'ai choisi un message d'un autre set de tampons. Les amis sont comme des coquillages. De la collection Sable et Mer qui est au catalogue Printemps-été. J'ai choisi le message. Les amis sont comme des coquillages. On collectionne en chemin. Je trouve ce message très beau. Et donc je vais venir tout simplement le tamponner en noir. Au centre de mon projet. Attendez, j'ai ma tête devant, j'ai le temps pour ça. Vous voyez? Tout simplement. Je vais venir, si je les retrouve, ils sont où? Ah, ils sont là. Je vais venir récupérer un petit papillon que j'ai préalablement passé à la Big Shot. Je vais prendre celui-là. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de découper ces petites ailes pour que ces petites ailes restent bien droites. Et je vais venir travailler. Alors, vous pouvez le faire avec un plieur à os, sauf que le mien, je ne le trouve pas. C'est quand j'en ai besoin que je perds toutes mes affaires. Donc je vais le travailler à la main pour cette fois. Vous voyez, avec un angle. Et mes petites ailes. Comme une au plioir. Hop, je vais venir mettre 2 petits points de mousse au dos de mon papillon pour lui donner un petit effet relief qui va être très sympa. Je vais venir le mettre ici
en haut. Voilà. Et je vais venir coller des petits strass pour finir mon projet. Et voilà. Réaliser un petit projet simple avec, j'ai utilisé une seule feuille de papier. Vous voyez, je l'ai découpé. J'ai découpé mes papillons. J'ai découpé donc tout le tour pour faire mon cadre. Et j'ai réutilisé un petit papillon que j'avais découpé pour la décoration. 3 petits strass, un message et une carte. Voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je ne serai pas là. Mais je vous dis à dans 15 jours avec grand plaisir. Et puis en attendant, scrapez bien. Bonne journée tout le monde. Salut, salut.